Hier soir, nous avons pris la route pour la première étape de ce voyage vers les Alpes. Premier stop, Clermont-Ferrand. On s'est arrêté chez la famille de Kylian et après une bonne nuit de sommeil, on reprend la route. On va reprendre la route dans quelques instants. Tu sens bien cette deuxième journée là? Oui, ça va. A few moments later. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Kylian? Je prends des anticoagulants en ce moment. Il faut le premier, puisque... Qu'est-ce qui s'est passé sur la première? Un peu chaotique. Ah, le départ? Ouais. À cause de Nico, ça. Sans pointer du doigt, C'est quoi ton défaut? j'arrive à faire des super phrases d'accroche, tu vois. Je rate les gens, et je sais pas finir. On croit que t'es intéressant et en fait non. On m'a dit, faut que tu apprennes à mentir sur tes histoires. Faut juste que tu marketes un petit peu plus ta fin d'histoire, quoi. En vrai, moi t'inquiète pas, moi j'arrive pas à appeler les gens donc déjà ça s'arrête là. Comment ça commence? Mais si tu veux, si t'arrives à bien finir, je peux faire une passe. Voilà, on va manger un plat typique des Alpes. Nickel. Bon, cette deuxième partie s'est plutôt bien passée. Là, on va aller manger avec les copains. Regardez-moi ce boiteux. On va manger avec les copains. Et ensuite, on reprend la route pour les 2 dernières heures de ce voyage. Allez, c'est parti. On va voir quelle gueule ils ont après 6 heures de trajet. Parce que nous, on a fait une pause, mais les autres, ils ont commencé leur trajet il y a un moment maintenant. Non mais en vrai, je pense qu'il y a trop de gens qui m'ont dit qu'au premier abord ils m'aimaient pas. Pour que je me remette pas en question. Mais je me remets même pas en question. Si tu parles comme une connasse. Que Là, tu là, marches là, il y a comme une Léo. connasse, C'est peut-être qu'au final... putain de connasse. Il y a Léo qui m'a envoyé un message qui est parti là, mon coloc, mais il m'a envoyé un giga message. Genre. Waouh! Vraiment un long message. Il parle de moi dedans ou pas? Il a dit toi la meuf aigrie. Attends, mais Merci. pourquoi il t'a envoyé ça? Parce qu'il est parti et du coup il m'a envoyé un message d'amour. Oh waouh. Non mais d'amour, genre d'amitié quoi. Mais jamais je pourrais écrire autant. M'en voulais pas, hein. Mais c'est beaucoup plus succinct. Il t'enverra un Reels, Kylian. Oui. Ok, donc je vous explique ce qui s'est passé. Bon, il y a eu un petit souci d'aiguillage. Ce qui veut dire que j'ai légèrement fait louper la sortie à Agathe. Qu'est-ce que ça a fait? On a perdu 15 minutes. Non, Ça, c'est en qu'est-ce théorie. que ça a fait? Ça, c'est en théorie. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait Ça a fait que... qu'on a pris la direction de Paris, du coup on s'est retrouvé face aux gens qui venaient de Paris et il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris. J'avais la flemme de... Les bouchons se formaient, l'inquiétude était palpable, la tension Les bouchons étaient montait, déjà formés. les bouchons se formaient de plus en plus gros et donc on a dû prendre une décision exécutive de la part de... de Kylian. Le fait est que là on passe par un joli village Ouais, je pense que la campagne. Hein. pour éviter tous les fucking bouchons et rattraper après l'autoroute. Ça me semble être un plutôt bon plan qui nous rallonge uniquement de... On espère 10 minutes. Ouais, pas tant que ça, 20 minutes au final. Hein. Parce qu'on allait arriver à 15h30. Ah non, pas du tout. Pas du tout, il est 15h30. Il est 15h30. C'est l'arrivée de l'étape en fait. Fais voir pourquoi t'es tombé sur les trajets. C'est le pire copilote au monde. Parce que vraiment, ça faisait aucun sens dans ma tête qu'on soit parti à quasiment 15h et qu'une demi-heure après on arrive alors qu'on a 2h30 de trajet. C'est... voilà. Mais non, exactement, l'étape c'est dans 6 minutes et après on va voir dans combien de temps est-ce qu'on est censé arriver. Je crois que c'était 5h30. Qu'est-ce qu'il dit GPS là? L'autre il a. Ah, l'autre, faut que je déverrouille, attends. Tac. Parce que du coup, on se démerde avec 2 GPS, c'est génial. Ça avec Nico et sa concentration limitée. Écoute, il nous met toujours un petit 2h30, hein. Comme si on n'avançait pas. Et là, tout c'est où? Tout droit, tout droit, tout droit. Ça. Tu vois, t'es plus trop sur le truc là. Si, je l'ai vu 2 fois. Le truc, c'est que tu m'as pas dit quand on est rentré sur l'autoroute, tu m'as pas dit que tu sors enfin, tu sais, tu m'as pas dit de sortir à un moment donné. Mais parce que pour moi, enfin, je sais pas. Et du coup, bah, j'ai pas. Et parce qu'en fait, vu que je te mettais, vraiment, j'ai pris le téléphone 2 secondes pour changer la musique. Vu que j'avais mon téléphone comme ça, j'avais pas besoin de te dire pour moi. Parce que genre, je te le laissais à disposition quoi. Je voyais pas le téléphone. Tout le temps, il se passe des choses comme ça, au moment le plus inattendu. Plus inattendu. Mon Dieu, il est à droite. Quel moment inattendu.
C'était inattendu. C'était inattendu, non? Waouh. C'était pas inattendu? Ils sont pas dans la montagne et oh, il y a un moment donné, il fallait tourner à droite. Par contre, entre toi qui filme et la musique, je préfère quand même la musique. Sauf que tu peux pas tout avoir. Hein. Tu peux pas avoir du talent et de l'humour et de la musique. Bon allez, on arrête les conneries et on fonce parce que la montagne nous attend, direction notre chalet à Morzine, que je n'ai pas filmé parce que je suis un mauvais youtubeur, voilà, je le dis. Oh! Mais... On est dans les Alpes, à Morzine, dans une station... Est-ce que c'est une station plutôt UP? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas une très belle station. C'est UP ici? UP? C'est UP? Ouais, je pense. Est-ce que c'est UP? Un minimum, ouais. Bon, en tout cas c'est une belle station de ski avec des super décors, des super chalets dans lesquels on est venu passer du coup la semaine. Les copains sont partis faire du ski du côté suisse là pendant aujourd'hui pendant la journée, et nous avec Luna on a préféré faire une pause aujourd'hui. Hier on a skié, c'était très intense mais c'était très très cool. On a fait de très bonnes pistes. On va aller découvrir ce petit village et essayer de pas mourir. Et Kylian avance à un rythme plutôt ok. Donc là Luna doit faire le plus vite possible ce labyrinthe. Elle a eu quelques secondes pour pouvoir repérer le chemin et elle doit le faire le plus vite possible. En combien de temps va-t-elle le faire? Oh aïe. Regardez-moi cette chiteuse. Mais quelle tricheuse, c'est pas possible. On y est encore demain les gars. 1 minute 59,80. Kylian, t'es hyper lent. Ouais, bon. Je comprends ce que vous voulez dire, Luna. Ouais, voilà. Vas-y, là, tu peux lever si tu veux. 1 minute 3, on va dire. Ça fait combien? 59,80. À toi. J'ai plus envie. Allez, c'est parti, tac. Mais il le lève direct, non, Ah, non, pardon, pardon. non, 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 non. Pourquoi j'ai pas le droit? Tu le lèves à partir d'ici. Donc. Tu le. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mille en dessous. Ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui, donc obligé d'attendre. Oh putain. Ok. 1 minute 8. C'est bon ou pas? Je vois rien, je crois. Non, c'est moi qui ai gagné. Oh, ça va être long. Allez, 1500. C'est hyper simple, c'est pas ça, je pense. Ok, donc on est à un autre niveau, c'est qu'on essaie de comprendre les règles avant de pouvoir gagner. Il faut comprendre les règles. Et pour l'instant, on en est loin. T'as le. Dans les jeux? Voilà. Non mais. Ah, c'est caramel? Vas-y, j'ai un goûter un bout quand même. Ah non, mais c'est 70%. Goûte. Ok, papa, bon. Ensemble, je suis Cette cuisson de fucking crêpes se passe extrêmement mal. Puisqu'on en est à la quatrième erreur sur 5. Voilà, sur 5 crêpes on en a une de bonne. Et regardez à quoi ressemble ma crêpe actuellement. Tu leur donnerais quelle note à mes crêpes? Décevant sur 10. Fuck! On pensait que c'était moi le problème et regardez ce qui se passe avec une bretonne. Mais en même temps, j'ai un appareil à raclette. Depuis quand les appareils à raclette ça marche pour les crêpes? Et aussi, j'ai de la farine sans gluten. Non mais cette soirée que t'as... Ouais, c'est moi qui l'ai fait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec... J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec cette banane que je vais d'ailleurs montrer à la caméra. Donc Agathe a un plan pour cette banane. Attends, je vais sortir une casserole. Je vais mettre une autre banane dedans, je crois qu'il en reste une. Attends, vraiment. Âme sensible s'abstenir. T'as pas eu de douleur là après, les t'arrêtes? Non, ça va.
Vincent, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux toujours apprendre à snowboarder ou pas? Oui. Parce que Agathe, elle dit c'est soit demain, soit vendredi. Mais non, c'est pas l'origine de l'endroit où on l'achète, c'est trop cher, Vous me fatiguez. Vous dites tous oui, et puis au moment où il faut le faire, il n'y a plus personne. Bah, vu qu'il n'y a que moi, de toute façon, on va s'organiser tous les deux, et puis on verra ce qui est le moins cher pour nous. Bon, on a quand même réussi à sortir quelques crêpes sucrées, salées, et on les a dévorées. Et pendant qu'on y est, le lendemain, on s'est fait une énorme raclette avec des super produits de la région. C'était juste délicieux. Welcome to Morillon. Une petite ville. Oula, ça glisse quand même, hein. Ça glisse quand même, hein. Ouais, après c'est le parking aussi, mais. Ouais. Ah, nous sommes du coup partis nous balader à quoi 2-3 km de là où nous habitons actuellement pour pouvoir aller visiter le lac de Morillon, qui est un lac gelé juste en dessous des montagnes. Quoi? Le lac de quoi? Morillon? Tu es où? À Morillon, la ville dans laquelle j'ai mis le GPS. Donc le GPS nous a amené à la ville de Morillon, mais pas le lac du coup, parce que j'ai pas mis le lac. Mais ça tombe bien parce que Agathe voulait pas prendre la voiture pour 5 minutes, donc on l'a pris pour 12 du coup. Voilà. Regardez-moi cette vue splendide sur le lac. On est en plein milieu de semaine, ce qui fait que on a encore quelques jours devant nous pour profiter, mais la semaine passe assez vite. C'est assez fou entre les journées de ski qui sont très intenses et même les journées de repos sur lesquelles j'avoue que je fais des choses quand même que je pourrais faire genre un lundi soir quoi. Donc c'est pas très rentable finalement. Allez, on va essayer de pas se casser la gueule maintenant. Allez. Ma tétine elle est un peu dans le chemin de cette dameuse. Il n'y a pas besoin de stresser, elle maîtrise de ouf ta voiture. Même si elle était mal garée, genre de travers, la dameuse elle saurait exactement comment faire. Il y a un monde où elle va changer la voiture de place quoi. Je vais bouger la voiture. Ok. J'attends là. Bon bah pendant que Agathe va bouger cette petite voiture, regardez la vue qui s'offre à moi. Putain, et ce fond là, vraiment c'est pas possible. On dirait que je suis sur un fond vert les gars. Maintenant qu'on est un peu plus tranquille et le temps qu'Agathe revienne d'avoir stationné sa petite voiture, je prends le petit temps pour faire un petit point sur où est-ce qu'on en est dans la petite villa. Donc en gros, on est arrivé à 9 dans cette petite aventure avec des potes de potes, enfin bref, pas mal de monde. Demain devrait être une assez grosse journée, j'espère que ça va bien se passer, mais demain on est censé partir tous ensemble au ski. On a eu une intoxication alimentaire aussi avec l'un des gars du groupe qui n'a donc pas pu du tout aller skier avec nous pendant 2-3 jours. Là tout le monde est sur pied, donc j'espère que on va pouvoir aller tout skier demain et qu'on va pouvoir vraiment profiter, prendre pas mal de photos, de vidéos ensemble. Là demain ça devrait être une assez belle journée. Est-ce que Agathe a trouvé une place? T'as trouvé une place? T'es rassurée? Oui, c'est mieux. J'espère qu'il n'y a pas énormément de vent, j'essaie de vous filmer dans les télésièges. Donc autant vous dire que je vous tiens avec tous les membres de mon corps pour éviter que vous tombiez. Allez, on s'arrête encore, génial. Bon. Vous avez entendu. Ah. Aujourd'hui j'ai commencé vraiment la session par une bleue et vraiment mais je pars tout seul, je suis parti tout seul faire un début de bleu et les autres étaient derrière. Donc je suis parti en premier et vraiment au bout de même pas 10 secondes, j'ai failli prendre le mauvais virage et j'ai failli rentrer dans une noire. Mais quand je vous dis rentrer, c'est j'étais à pleine balle dans une noire. Et donc je me suis arrêté mais genre à la dernière seconde vraiment, je me suis dit c'est pas la bonne couleur. Et j'ai repris mon petit chemin, mais ça me l'a fait quand même 2-3 fois où, parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce qu'il n'y a pas de... Bon, bref, il y a plein de trucs. Et bah on se retrouve à devoir freiner au dernier moment parce que j'ai peur de
de pas voir que c'est un virage en fait et de m'envoyer dans le vide. Après de nombreuses rouges et je ne sais combien de glissades, nous voilà arrivés près du Mont Blanc. Pas du tout, on n'est pas du tout près du Mont Blanc. On n'est quand même pas hyper loin, on le voit en tout cas. C'est le motherfucking Mont Blanc. Lui là. Fais coucou à la caméra. Coucou, fais coucou à la caméra. Coucou. C'est ainsi que s'achève le séjour au ski. J'ai tout de même pris le temps d'essayer le snow avec Agathe et Kylian et les résultats sont prometteurs. Ah, parfait. On a 2 dameuses sur la piste. Nico et la dame Faut seule. que tu tournes. Vas-y. Je reviens toujours pas des paysages qu'on a vus, même dans les chalets où on mangeait le midi. C'était fou, dépaysant et le confort sur les pistes suisses. Branchez-vous pistes suisses les gars. Après coup, on s'est aussi rendu compte de la chance qu'on a eu niveau météo car la semaine d'après, c'était l'enfer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et même me suivre sur Insta. Des bisous!